Nous sommes dans l'Avesnois et au cœur de la campagne du Nord se dresse le château de Ruenne. C'est un domaine chargé d'histoire qui, depuis quelques années, connaît une nouvelle vie. Voici l'histoire d'un château réinventé. On imagine souvent les Hauts-de-France marqués par l'industrie et les terrils. Pourtant, la région porte aussi une autre histoire, celle de ses châteaux. Ces bâtisses qui ont traversé les siècles sont plus de 300 dans la région. Derrière ces murs, des femmes et des hommes se battent pour faire vivre ces châteaux, voire même les réinventer. Notre combat, c'est de faire rayonner ce patrimoine, de raconter son histoire. C'est très lourd, une maison comme ça. Souvent, les gens s'imaginent la petite princesse dans son château, c'est facile. Non, c'est pas vraiment ça. Alors, on dit souvent, vite château, vite travaux. Dans cette série, nous vous emmenons à leur rencontre et au cœur de ces lieux uniques du Nord-Pas-de-Calais. À première vue, le château de Ruenne semble avoir été construit d'un seul tenant. Mais en réalité, il s'est formé au fil des siècles. 3 corps de bâtiments, 3 époques différentes, réunies aujourd'hui dans un même édifice. Et l'histoire entre Xavier Carpentier et le château commence presque par hasard. J'arrive par hasard dans le village de Ruenne, je fais le tour. Il n'y a aucune raison en fait de quitter la route principale pour faire le tour et arriver au château qui n'est pas indiqué. Voilà, je m'approche, j'arrive derrière la porte vitrée, derrière laquelle il y a un petit post-it, c'est marqué à vendre et il y a un numéro de téléphone. Depuis 15 ans, Xavier rassemble les fragments de cette histoire. Les anciens propriétaires, les transformations du domaine, les personnes qui ont vécu entre ces murs, il connaît presque chaque pierre du château. Le plus ancien bâtiment qui est derrière donc date de 1695. 1695, si je vous donne un petit repère temporel, c'est la date de décès de Jean de La Fontaine. Le second bâtiment date du 18e et le troisième bâtiment, qui est le plus contemporain, date du 19e. 1695, construit par Jacques-Joseph Izarn Villefort de Monjeu. Je répète, Jacques-Joseph Izarn Villefort de Monjeu. Personnellement, je l'appelle Gigi. Un site marqué par la Première Guerre mondiale, en partie incendié, abandonné pour être ensuite vendu en 1925, puis transformé en bâtiment agricole. Mais le château conserve aussi une place inattendue dans l'histoire littéraire de la région. Au début du 19e siècle, Albertine Clément-Emery commence ici un voyage à travers l'Avesnois. Écrivaine et figure de l'émancipation des femmes, elle raconte notamment son passage ici, à Ruenne, dans ce livre. Donc, publié en 1828, c'est considéré aujourd'hui localement comme le premier guide touristique de la région. Et non seulement elle vient de Cambrai, mais elle est accompagnée par quelqu'un qui l'amène de Cambrai jusqu'au château de Ruenne. Et ce quelqu'un s'appelle, dans son livre, il l'appelle Carpentier. Et bien, figurez-vous que je m'appelle Xavier Carpentier. Donc d'un seul coup, vous découvrez, après avoir fait l'acquisition, qu'il y a un certain Carpentier qui vient de Cambrai, comme vous, et qui est venu amener Madame Clément-Emery, qui est une autrice, et que son expérience, c'est 15 jours vécus au château, elle est retrouvée dans un livre. Des correspondances que Xavier préfère voir comme quelques signes laissés sur son chemin. Pendant 15 années, Xavier et son épouse Sibylle multiplient les allers-retours pour restaurer le domaine, pièce après pièce. Ensuite, on se dit, bon, maintenant que j'ai acheté ce château, je vais le rénover, puisque c'est aussi l'objectif. C'est ça qu'on se rend compte de l'écart qu'il peut y avoir entre le coup de cœur et la réalité des choses qu'il y a à faire. Après la crise sanitaire, il décide de changer de vie et de se consacrer entièrement au château. Reste alors une question, comment sauver un tel lieu sans le transformer en décor figé ? Son choix est celui de l'ouverture. Ici, pas de musée ni de visite silencieuse, le château doit devenir un lieu où l'on séjourne, où l'on échange, où l'on mange et surtout où on lit. Voilà, ça fait 15 ans que je suis ici au château, c'est le moment maintenant d'en faire quelque chose. Et on l'oriente vers l'accueil, partager ce château avec l'activité chambre d'hôte. On l'oriente vers le plaisir avec le bar à biscuits. On l'oriente vers la littérature avec la librairie. Qui dit librairie dit maison d'édition, qui est le dernier né depuis un an. On a reconstruit la harpe et on a replacé les cordes pour refaire vibrer ce château. Donc, il réenchaîne cette année. Plus texte chanté. Derrière cette transformation se trouve aussi un véritable travail d'équipe. Xavier porte les projets et les idées. Sibylle, elle, imagine l'atmosphère des pièces et redonne de la chaleur au mur du château.
J'ai trouvé une âme, j'ai trouvé que le lieu avait beaucoup de charme. Il avait une âme, il y avait un potentiel de décoration, potentiel de choses à faire dans cet endroit. Mais vivre dans un lieu tel que celui-ci, c'est aussi accepter que le chantier ne soit jamais véritablement terminé et que les vieilles pierres réservent parfois quelques surprises. Et on s'est retrouvés, on était en train de boire notre café, quand tout à coup on a vu un éboulement de pierres. Et on était comme ça avec notre café, on se disait « Ah !» Au coucher du soleil, le château continue de s'innover. Pour faire vivre la librairie autrement, Xavier y organise régulièrement des événements autour de l'écriture et de la poésie. Ce soir-là, il accueille une troupe de comédiens venus donner vie à des textes contemporains à travers la musique. Se mêlait à l'éclat du joyeux brouhaha. Nous nous sentions les rois. À la fin de la représentation, les visiteurs prolongent encore un peu la soirée entre les rayonnages. Pour certains, ils connaissent déjà les lieux et d'autres les découvrent pour la première fois. Puis Xavier arrivait avec sa façon de faire, son imaginaire. Il a créé une librairie à son image. On était un petit peu éblouis et puis moi surprise par l'agencement de la pièce, la façon dont ça a été aménagé. Qui sent bien, on y revient volontiers. C'est quelque chose là aussi de très original. Un moment de convivialité pour revenir sur ce spectacle, mais aussi sur ce lieu qui n'a rien d'ordinaire. On est sur un lieu habité, un lieu séculaire, qui a été totalement réaménagé avec une âme, avec l'âme de la littérature, avec cet amour, ce souffle. À Ruenne, restaurer le patrimoine ne signifie pas revenir en arrière. Ici, préserver le passé, c'est aussi accepter de le réinventer.